Il est toujours bon d'être jeune et motivé, de faire de son mieux dans la vie et de s'épanouir pour progresser et être riche. Évidemment, des fois, ça ne marche pas toujours. Parfois, tes 20 et 30 ans passent et tu restes toujours employé, régulier, avec un salaire modéré. Mais ça veut pas dire que c'est trop tard. Certaines des personnes les plus riches du monde sont devenues riches en vieillissant, que ce soit en amassant des connaissances, des expertises ou en créant un réseau. Et crois-moi, c'est vraiment pas une exception. Mais avant de commencer, je poste 2 trades gratuits tous les jours et aujourd'hui, on a gagné 1500 €. Donc rejoins vite mon canal Telegram, le lien est en description. 5. Darlan Sanders. Le père d'Arlan Sanders est décédé quand il avait 6 ans. Ainsi, à un jeune âge, il a dû s'occuper de ses frères et sœurs et a fait une grande partie de la cuisine familiale. À l'âge de 40 ans, il a commencé à cuisiner pour les voyageurs affamés dans une station-service à Corbin, Kentucky. Plus tard, il perfectionne son mélange secret de 11 herbes et épices qui est encore utilisé aujourd'hui. Sanders s'est consacré à la création d'une franchise de poulet que tu connais forcément, KFC. Il a voyagé à travers tous les États-Unis et a cuisiné des lots de son poulet pour les restaurateurs et leurs employés. En 1964, il y avait déjà plus de 600 points de vente franchisés pour son poulet. La même année, Sanders a vendu sa participation dans l'entreprise pour 2 millions de dollars, soit 17,5 millions de dollars aujourd'hui, et est resté un porte-parole prédominant. À l'âge de 90 ans, le colonel Sanders meurt de leucémie. 4. Taikishiro Mori. Mori est né avec un riziculteur et commerçant comme père, qui au fil des ans a acquis 2 bâtiments. En 1932, il devient professeur à l'Institut de technologie de Kyoto. Il prend sa retraite à 55 ans pour diriger la Mori Building Company après la mort de son père. Mori s'est d'abord concentré sur le quartier de Taranomon, où il a grandi et l'a transformé en un centre urbain moderne. Ça lui a quand même pris 17 ans, mais Mori a persuadé les 500 habitants et commerçants de ce quartier d'accepter son plan de réaménagement. En décembre 1991, il ouvre son projet Shiruyama Hills, un autre complexe d'appartements et de bureaux. Taikishiro Mori est décédé à l'âge de 88 ans. Après sa mort, sa petite fille Miwako dirige l'entreprise familiale. 3. Simon Philip Cowell. La carrière musicale de Simon a commencé lorsque son père Eric lui a trouvé un emploi dans la salle du courrier du label EMI. Après avoir échoué à obtenir une promotion, Simon a quitté EMI pour lancer ENS Music. Il a ensuite quitté pour former Fanfare Records. En 1986, Simon crée sa première chanson à succès, Somacho, chantée par Sinita. Les choses ont vraiment décollé en 1995 lorsqu'il rencontre les acteurs du film Soldier Soldier, Robson Green et Jerome Flynn. Il est convainc d'enregistrer la chanson à succès Unchained Melody. Les dirigeants de la télévision voyaient désormais Simon comme une star de la télé-réalité, en plus d'un connaisseur de musique très respecté. Ça l'a évidemment conduit à sa première revendication de gloire aux États-Unis, American Idol. Ici, il a charmé les téléspectateurs pendant 8 ans avec sa phrase sarcastique « Je ne veux pas être grossier, mais… » Pour continuer, Simon fonde Psycho Entertainment, une société de musique et de télévision. Depuis 2003, Psycho Entertainment a vendu plus de 200 millions d'albums et a atteint 180 singles numéro 1 dans le monde. 2. Sam Walton. Les concurrents de Sam pensaient que son idée selon laquelle une entreprise prospère pouvait être construite autour d'offrir des prix plus bas et un excellent service ne fonctionnerait jamais. Il s'est avéré que le succès de l'entreprise a même dépassé les attentes de Sam, car Sam est le fondateur de Walmart. En plus d'apporter de nouvelles approches et technologies au commerce de détail, il a également expérimenté de nouveaux formats de magasins, notamment le Sam's Club et le Walmart Supercenter. Son fort engagement envers le service et les valeurs qui aident les individus, les entreprises et le pays à réussir lui ont valu la médaille présidentielle de la liberté, décernée par le président George H.W. Bush. C'est lors d'un discours qu'il dira ces quelques mots qui représentent bien Walmart. Faire économiser de l'argent aux gens pour qu'ils puissent mieux vivre est le moteur de tout ce que nous faisons. 1. Donald Fisher. Donald, le fondateur de Gap, n'a guère eu la trajectoire professionnelle d'une icône de la mode traditionnelle. Après avoir terminé ses études, il a servi comme officier dans la réserve navale américaine avant de devenir ébéniste. À l'âge de 32 ans, il lance sa propre entreprise de rénovation d'hôtels et rachète le Capitol Park Hotel à Sacramento. Il loue une partie de l'espace de vente au détail de l'hôtel à Levi Strauss & Co. Il a d'ailleurs suggéré à Levi d'ouvrir un magasin avec une gamme beaucoup plus large de taille et de style. Et ils y ont adhéré. À l'âge de 41 ans, Donald et sa femme Doris
ouvrent le tout premier magasin Gap et ont vendu des jeans, des disques et des cassettes Levi's. À peine 3 ans plus tard, les Fisher lancent leur propre marque de vêtements Gap, puis rachètent Banana Republic et fondent la chaîne Old Navy. À sa mort, Donald Fisher avait une valeur nette de plus de 3,3 milliards de dollars. L'âge n'est qu'un chiffre et tu ne sais jamais quand tu deviendras riche. Tu peux le devenir maintenant ou bien dans 50 ans. Ce n'est donc jamais trop tard. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. On te prépare des vidéos passionnantes. N'oublie pas, je poste 2 trades gratuits tous les jours et aujourd'hui, on a gagné 1500 €. Donc rejoins vite mon canal Telegram, le lien est en description.